Bonjour, mon nom est Chris et je vais faire l'essai de la Nissan Qashqai. Nissan nous a envoyé la version SV, une version intermédiaire, pas la modèle tout équipée. Ceci est toujours un signe certain d'un fabricant qui a une confiance absolue dans son produit. Qashqai est offert dans une large gamme de couleurs. J'aime l'extérieur, les bonnes dimensions et proportions. Les roues 17 pouces viennent avec des pneus ratio 60, ce qui vous permet de ne pas perdre des plombages lorsque vous conduisez sur les routes à Montréal. Jetez-y un coup d'œil au Qashqai. Le style fancy coupe dans l'espace de chargement de la valise. Par contre, si vous repliez les sièges arrière, ça va vous donner beaucoup d'espace de chargement. L'une des raisons principales pourquoi que les gens s'achètent des VUS. Il n'y a pas beaucoup de place pour les passagers arrière, j'ai 5 pieds 9 pour référence. À l'avant, il y a une belle conception et Qashqai emprunte le meilleur de Nissan Rogue. Ce volant en cuir est chauffé et livré avec le groupe d'équipement CVT. Impressionnant. Pas de CarPlay ou Auto, pas fort Nissan. Ce modèle milieu de gamme avec CVT est très bien équipé, y compris le toit ouvrant. Grande visibilité et consultez le tableau de bord avec de grands cadrans ronds et si faciles. La suspension est souple mais très agile, ce qui en fait un animal urbain avec une suspension indépendante aux 4 roues. Très bon Nissan. Sur l'autoroute, il y a un peu de bruit, ce qui est normal dans cette catégorie. Un autre bon produit de Nissan, et je pense qu'ils vont en vendre pas mal de Qashqai, surtout dans ce modèle milieu de gamme. Cela représente une valeur honnête. Le moteur est un 4 cylindres et fait 9 litres en ville et 7,5 litres sur l'autoroute. Il fait 141 chevaux et 147 livres de couple. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'a apporté la Nissan Qashqai 2018, la coqueluche du salon de l'auto 2018 à Montréal. Il y avait du monde alentour de ce char-là. Ross, avec ses connexions incroyables, nous obtient ce véhicule-là aujourd'hui. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, le nom Qashqai en partant, on dirait que ça amuse les gens. Oui. Fait que Nissan USA, pour ouvrir la petite parenthèse, a jugé bon de le nommer Rogue Sport à la place. Qu'est-ce qu'il y a, ce véhicule-là? Ben, moi, lors de ma conduite, je l'ai trouvé très agile. On est dans un petit VUS, on est un peu plus petit qu'un Rogue, qu'un CR-V ou qu'un RAV4, puis je l'ai trouvé très agile, puis très facile pour la conduite urbaine. Le design est même, je dirais, un peu plus beau que le Rogue. C'est un peu plus petit, qui fait peut-être qui rend le design peut-être plus facile là, aux manufacturiers à ce niveau-là. L'habitacle est quand même spacieux pour la catégorie. Oui. OK. Manque pas de place, on s'accroche pas là. C'est ça. Puis quand même, la console est bien adaptée. Et, je veux dire, il y a de l'espace quand même suffisamment pour un véhicule de cette dimension-là. Conduite plaisante également, finition intérieure en progrès, parce que Nissan était très plastique avant. Là, de plus en plus, on s'en vient avec des matériaux là, soft touch. Siège avant que je trouve confortable, comme dans le Rogue. Fait que là-dessus, Nissan garde la tradition. Contre, le moteur est peut-être un peu juste. On a un 2 litres ici, 141 chevaux. Mais si on compare avec la concurrence, ils sont tous un peu anémiques, les moteurs. Le Crosstrek avait 152. C'est dans la moyenne, mais peut-être c'est pas distrayant. C'est ça. Un 15-20 chevaux de plus serait peut-être mieux là, adapté. Transmission, des fois, peut-être un petit peu brusque quand on appuie sur l'accélérateur. Même si c'est une CVT, on s'attendrait un petit peu plus de douceur. Puis là-dessus, des fois, il peut être un petit peu brusque. L'insonorisation, un peu améliorée. C'est un peu comme le Rogue. C'est pas la fin du monde. C'est pas le pire de la catégorie. C'est pas le meilleur non plus. Ça fait bien le travail quand même. Pas de CarPlay Android Auto. Ça, par exemple, ça, je trouve, c'est un gros manque parce que les milléniaux, les jeunes, lorsqu'ils achètent ce type de véhicule-là, c'est pratiquement la première option que ces jeunes-là regardent. Est-ce que je peux avoir une connectivité avec mon iPhone ou mon téléphone Android? Puis ça, là-dessus, je
je comprends pas un manufacturier qui allume pas là-dessus. Vision, dans votre tête, quelqu'un qui échappe quelque chose. Continue, Ross. La version SL est assez dispendieuse. Puis évidemment, rendu à une SL, je vous conseillerais d'aller dans une entrée de gamme chez Rogue. Vous allez avoir un meilleur prix. Puis en plus, Nissan est tellement agressif sur le financement et sur les ventes du Nissan Rogue que dans un modèle d'entrée de gamme, vous allez avoir un modèle moins dispendieux qu'un Qashqai tout équipé. Fait que c'est bien, c'est à y penser. Capacité hors route limitée. On n'est pas dans un Subaru Crosstrek ici. Par contre, c'est un bon petit VUS urbain. Puis ça fait le travail. La concurrence, bien évidemment, il y a le Buick encore, Chevrolet Trax. Ford EcoSport, qui est un nouveau modèle en 2018 chez Ford. Honda HR-V, qui est très populaire également. Hyundai Tucson, Hyundai Kona, qu'on pourrait inclure dans les dimensions qu'on a ici. Jeep Compass, Jeep Renegade. Si vous n'avez pas peur de la non-fiabilité, ben, un Fiat 500X pourrait faire l'affaire. Mais évidemment, c'est pour le look. Mazda CX-3, probablement le plus petit de la catégorie. Là. L'espace est limité, mais quand même dans la même catégorie. Mitsubishi RVR, qui est un oublié là-dedans. Subaru Crosstrek qu'on a fait sur la chaîne il y a quelques semaines. Sans oublier le Toyota CHR qu'on aura en essai cet été. Fait que ceci, ce sont mes impressions. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chris? Bon véhicule, beau look, beau genre. Bonne dimension aussi. Des dimensions montréalaises, je te dirais. Ouais, les grandes villes. Très bon, très bon. 4 roues motrices disponibles. Ça, c'est winner pour les gens qui vivent au Québec, forcément. Une affaire, je pense que le nom, quel coup de marketing, parce que moi, je trouve que les gens aiment ça, la surprononcer. Toutes mes amies filles, la Qashqai, ils disent tout de même. Mais c'est winner. Si ça va attirer l'intérêt, tant mieux pour Nissan. Oui, l'appellation du nom. Oui, très winner. Les gens, ils aiment ça mettre beaucoup de diction dans leur prononciation lorsqu'ils disent le nom du véhicule. C'est un peu drôle. Belles options dans le véhicule milieu de gamme. Climatisation Bizone. Winner, ça. Ouais. Je le dis souvent, les hommes et les femmes, la température de pièce, il y a à peu près 3-4 degrés de différence. Bien, ce Nissan Qashqai va nous accommoder. Autre chose, volant gainé de cuir et chauffé. C'est pas tout le monde qui offre ça dans le milieu de gamme. Non. Non. Et ça, je pense que ça vient avec la transmission CVT. CVT avec un ensemble d'options. C'est pas juste, c'est ça, ça vient avec le moonroof et une coupe d'affaires. Le prix dans le milieu de gamme, très intéressant. Très intéressant. Il se conduit bien en ville. L'insonorisation, c'est la même histoire toujours avec Nissan. Pas les meilleurs, mais pas les pires. Aujourd'hui, ils vendent pas mal. On va le regarder là. Puis on peut voir qu'ils vendent beaucoup aujourd'hui, mais quand même, pas sûr que je montrais à New York avec ça. Si tu as des invités en arrière, on va peut-être rusher un peu vous entendre sur l'autoroute. À 2 personnes, ça se fait bien. Ça se fait bien. 4 personnes, ça serait serré un peu. C'est ça. Nissan, cette marque assez professionnelle dans le sens qu'ils font tout bien, toutes les affaires. J'ai beaucoup d'espace pour mes jambes. Il y a beaucoup d'espace ici en avant. Il y a une bonne visibilité. Les rétroviseurs extérieurs sont assez gros, on voit tout. Le langage du design intérieur assez plaisant. Ils ont pris, on dirait, les meilleurs éléments du Rogue au niveau du look. C'est réussi. Un autre bon véhicule de Nissan, Ross, moi je te dirais. Puis moi, en tout cas pour moi, assez recommandable, toi? Moi aussi, pas de problème. Produit comme le Rogue, très recommandable. Un peu plus petit, fait que tout dépendamment de vos besoins, ça sera savoir pour vous si vous êtes plus un consommateur pour le Rogue ou le Qashqai. Ouais. Juste une dernière remarque pour vous autres. Ross, hors caméra, il m'a dit, Christopher, les voitures, c'est fini ça. C'est les CUV puis les SUV qui vont... Puis je dois dire, regarde, en conduisant cette voiture-là, on est quand même plus élevé. Et puis, on se sent comme plus en sécurité quand on est plus élevé de même. Position de conduite plus confortable aussi. Oui, plus confortable aussi. Tu sais, on est moins à terre. Quand tu rentres et tu sors du véhicule, c'est plus facile. Ça donne aussi, je pense, juste par la nature, un plus gros débattement. Je suis en train de pogner nos routes toutes défaites de la Chine à Montréal. Puis, regarde, ça les prend sans effort. Fait que ça, c'était nos impressions. En passant, si vous êtes rendu là, franchement, abonnez-vous donc à la chaîne. Vous cliquez en bas à droite, abonner, puis
à ce moment-là, mais dans votre feed, vous allez tout voir, nos vidéos à toutes les semaines. J'en sors à peu près 3 par mois, 2 ou 3 par mois, et ils sont toujours en français. Alors, c'est tout.